Bonjour tout le monde. Danny Lafontaine, maire suppléant. Monsieur Morin ne sera pas là ce soir pour X raisons. On est à la séance ordinaire du 18 janvier 2021. Je vais vous lire je vais vous lire l'ordre du jour. Point 1, ouverture de la séance. 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. 3, rapport du maire. Point 4, adoption des procès-verbal. 4.1, adoption du procès-verbal du 2 novembre 2020. 4.2, adoption du procès-verbal 10 novembre 2020. 4.3, procès-verbal du 16 décembre 2020. 4.4, adoption du procès-verbal du 17 décembre 2020. En 5, dépôt de la correspondance du mois de janvier 2021. En 6, adoption du bordereau de chèque 20-12. En 7, engagement de dépenses et autorisation de paiement pour le mois de décembre 2020. 8, autorisation de paiement des cartes de crédit pour le mois de décembre 2020. En 9, pour les résolutions, 9.1, nomination d'une directrice générale adjointe. Ce point va être traité en tout premier point. 9.2, utilisation d'autorisation, demande d'autorisation à la CPTAQ pour une utilisation à des fins autres que l'agriculture sur le lot 6 392 803. C'est le 600 granier. 9.3, analyse de vulnérabilité puis de captage d'eau souterraine. 4.4, annulation de la résolution 2020-12-131 concernant l'achat d'un nouvel automate avec le groupe conseil TDA. 9.5, octroi d'un contrat à l'entreprise Boréal Électrique Incorporée pour l'achat de l'installation d'un nouvel automate. 9.6, soutien envers le projet de loi C-212, la loi canadienne sur l'assurance médicaments. Avis de motion, aucun avis de motion. Point 11, règlement. 11.1, deuxième projet de règlement numéro 501-2020, modifiant le règlement de zonage numéro 461-2015 relativement aux normes applicables aux maisons mobiles. Et 11.2, deuxième projet de règlement 502-2020, modifiant le règlement de zonage 463-2015 relativement aux normes pour les emprises et la superficie des terrains dans le secteur des maisons mobiles. Point 12, affaires nouvelles. 12.1, embauche d'un opérateur en eau potable et égouts. 12.2, dépôt des intérêts pécuniaires. 12.3, fermeture des affaires nouvelles. En 13, réponse aux questions de la séance précédente. 13.1, c'est ça, réponse aux questions précédentes, pardon. 14, période de questions. Et 15, levée de la séance. Parfait. Si je peux me permettre, Monsieur le maire suppléant, ce qui est du point 13, maintenant dans les séances futures, on ne verra plus ce point-là. Toutes les questions vont être répondues dans le rapport du maire et toutes les questions, en fait, vont figurer dans ce point-là. Là. Donc, on ne le verra plus à les autres séances. Donc, c'est tout ce que j'avais à ajouter pour l'ordre du jour. Parfait. Ça me prend un proposeur pour la lecture et l'adoption de l'ordre du jour. Propose. Oui, M. Ferland. Est-ce que c'est accepté par les autres conseillers? Oui. 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 Rapport du maire, naturellement, M. Morin, il n'est pas là. Il m'a demandé de dire quelques mots pour vous. Les sujets qui sont apportés, le couvre-feu, naturellement, le couvre-feu est maintenant à 20 h le soir. Donc, si possible, on demande aux gens de respecter ce couvre-feu. Deuxième point, absence du directeur général et du directeur des opérations. Je vous annonce que ces deux absences, c'est des congés de maladie. Je ne connais pas encore vraiment jusqu'à quand. C'est indéfini. C'est un congé indéfini. Ça fait que, c'est ça. Côté absence du directeur général, on a Mme Christelle Ayers qui va être nommée tout à l'heure
adjoint au directeur. Troisième point, fermeture des bureaux municipaux. J'aimerais ça vous réitérer comme de quoi la fermeture des bureaux municipaux est jusqu'au 8 février. Après ça, s'il n'y a pas de changement par rapport au gouvernement, aux lois gouvernementales, ça va être ouvert après cette date. Question des citoyens concernant le budget municipal, puis question en général. On avait 4 questions. OK. On avait la question numéro 1. Est-ce que les dépenses en immobilisation sont de 22 millions au milliard? Il y a peut-être eu une petite ambiguïté là-dessus. Il y avait peut-être un zéro de trop. La réponse est effectivement 22 millions. Question 2. Est-ce normal qu'aucun financement ne soit rattaché aux dépenses d'immobilisation? La réponse qui m'a été donnée, c'est j'imagine que le Conseil va s'assurer d'avoir tout le financement nécessaire. La réponse est oui. Il est normal qu'aucun financement ne soit rattaché effectivement. Nous nous assurons d'avoir le financement nécessaire au projet mentionné avant d'enclencher quoi que ce soit. Et c'est normal. Question 3. Y a-t-il une erreur dans le PowerPoint, le dernier PowerPoint qu'on a eu? Le montant indiqué pour les parcs n'ira pas à la place dans la voirie. La réponse, oui, effectivement, c'est un décalage de présentation. Les montants de 16 500 $ vont dans la voirie et non pas dans les parcs. Question 4. Puis-je avoir plus de détails sur le département de santé, bien-être et loisirs? La réponse faite par la municipalité. Quels détails précisément voulez-vous? La madame, elle reviendra là-dessus. Ça fait que c'est ça pour tout de suite. On va retourner au rapport du maire. Ça fait que ce qui clôt le rapport du maire en tant que tel. OK. Il y avait Mme Martin qui nous avait envoyé une question concernant les comparatifs, quand on fait le budget, d'avoir des comparatifs par rapport à l'année précédente. Naturellement, cette madame a raison, il fallait mettre ça, les comparatifs. Les comparatifs vont être mis à ce qu'on me dit sur Facebook dans les prochains jours. Ça fait que ça peut répondre à bien des questionnements. On va passer à l'adoption du procès-verbal du 2 novembre 2020. Pardon, on va aller tout de suite à la résolution 9.1 avant les procès-verbaux. C'est vrai, je l'avais dit. Nomination d'une directrice générale adjointe. Considérant que le directeur général est absent pour une durée indéterminée, considérant que selon l'article 210, toute municipalité doit avoir un directeur général qui en est le fonctionnaire principal et que le secrétaire trésorier est d'office sous réserve de l'article 212.2, le directeur général. Considérant que selon l'article 184, le secrétaire trésorier adjoint, s'il en est nommé par le Conseil, peut exercer tous les devoirs de la charge de secrétaire trésorier avec les mêmes droits, pouvoirs et privilèges sous les mêmes obligations et pénalités. Considérant qu'en cas de vacance-absence dans la charge de secrétaire trésorier, le secrétaire trésorier adjoint doit exercer les devoirs de cette charge. Considérant que la municipalité offre un salaire de 62 000 et non 65 000, je suis désolée, c'est moi qui ai fait l'erreur, pour le poste de directeur adjoint. Il est proposé par le conseiller et adopté à l'unanimité des conseillers présents de nominer Mme Christelle Ayers comme directrice adjointe au salaire de 62 000 par année et que le salaire soit rétroactif depuis le 4 janvier 2021. Les considérants font partie intégrante de cette résolution qui se propose avec la correction. Propose, Mme Ayers. Parfait. Et félicitations. Merci beaucoup. Oui. Ça va bien aller. Les membres du Conseil sont d'accord? Oui. Oui. Parfait. Donc, on peut procéder à l'adoption des procès-verbaux. Donc, Adoption 4.1, adoption du procès-verbal du 2 novembre 2020.
Considérant qu'il n'y a aucune modification à apporter au procès-verbal, il est proposé d'adopter le procès-verbal du 2 novembre 2020, tel que déposé par le directeur général avec dispense de lecture. Évidemment, là, on avait monté les séances en conséquence du directeur général, mais par la suite, je vais apporter les modifications dans chacune des résolutions, comme quoi que le titre de directeur général n'apparaîtra pas, mais ça va être plutôt être directrice générale adjointe. On va le faire en temps et lieu. Ça me prend un proposeur. Monsieur Casita, vous proposez toujours. Oui, monsieur. Les autres membres du conseil, vous acceptez? Oui. Oui, monsieur le Provost. Adoption du procès-verbal du 10 novembre 2020. Considérant qu'il n'y a aucune modification à apporter au procès-verbal, il est proposé par et adopté à l'unanimité des conseillers présents d'adopter le procès-verbal du 10 novembre 2020 tel que déposé par le directeur général avec dispense de lecture. Monsieur Casita, vous proposez toujours? Oui, monsieur. Est-ce que c'est accepté par les membres du conseil? Oui. Oui, monsieur le Provost. Oui. Adoption du procès-verbal du 16 décembre 2020. Considérant qu'il n'y a aucune modification à apporter au procès-verbal, il est proposé par et adopté à l'unanimité des conseillers présents d'adopter le procès-verbal du 16 décembre 2020 tel que déposé par le directeur général avec dispense de lecture. Monsieur Casista, vous proposez? Oui, monsieur. Les membres Monsieur du conseil, vous acceptez? Oui. Oui, monsieur le Provost. Oui. Merci beaucoup. Et adoption du procès-verbal 17 décembre 2020. Considérant qu'il n'y a aucune modification à apporter au procès-verbal, il est proposé par et adopté à l'unanimité des conseillers présents d'adopter le procès-verbal du 17 décembre 2020 tel que déposé par le directeur général avec dispense de lecture. Toujours proposé par M. Casista? Toujours. Toujours accepté par les autres conseillers? Oui. Monsieur le Provost. Oui. Dépôt de la correspondance du mois de janvier 2020. Il est proposé par et adopté à l'unanimité des conseillers présents d'accepter le dépôt de la correspondance et que soit déposé dans les archives de la municipalité faisant partie intégrante des présentes, veille en développement nordique, aide au passage à niveaux municipaux, les fonds municipaux d'action juridique, le plan d'action nordique, la fermeture des gymnases et des bibliothèques, la mise en place de bureaux de projet pour la gestion des zones inondables, la stratégie nationale dans la production du bois et politique d'intégration du bois dans la construction, la demande pour expédier le budget à Mme Martin et la pénurie de places dans les services de garde en région. Si je peux me permettre, du côté de la correspondance, c'est vraiment normalement pour les élus, mais s'il y a des citoyens qui sont intéressés à recevoir ces correspondances-là, je suis totalement ouverte à les donner. Bon, merci beaucoup, Mme Ayers. On peut en faire la demande, les conseillers aussi. Oui, Oui. vous m'écrivez, puis je vous envoie tout ça. Merci. Qui se propose pour la 5? Oui, proposé. Ça, c'est juste un dépôt. Y a-t-il une proposition à faire là-dessus? Je ne penserais pas. Hein? Oui, il est marqué, il est proposé par. Oui, mais c'est peut-être une erreur parce qu'on. OK, peut-être. Ben, je vous avoue que ça, c'est juste un dépôt. OK, parce que ça, c'est un gabarit pour le maire suppléant. Puis il était très. Il y avait des petites lacunes dedans, là. Ça se pourrait que le 5, il n'y ait pas de proposeur. Je vais quand même tout de même noter quelqu'un juste pour être sûr. On peut passer au point 6. Okay. Point 6, adoption du bordereau de chèque 20-12. Considérant que le certificat de disponibilité de fonds a été émis par le directeur général relativement au bordereau de chèque numéro 2012, comprenant déboursé du mois au montant de 463 748 $ et des comptes à payer au montant de 70 000 $, totalisant un montant de 533 748 $. Il est proposé par et adopté à l'unanimité des conseillers présents d'accepter le dépôt de bordereau de chèque numéro 2012 du mois de décembre 2020. Donc, je vais laisser Mme Lagarnière donner les explications en ce qui concerne le bordereau de chèque. Mme Lagarnière, c'est à vous. Vous allez me partager les documents? Bien, c'est les documents que vous voyez là. Moi, je ne les vois pas.
On ne les voit pas, tes documents, Christelle. Attendez, voir. Je fais screen. On ne les voyait pas depuis le début. Hein. Oh, OK, il n'y a personne qui me l'a dit. J'étais sûre que j'étais en partage d'écran. Non. OK. D'abord, de toute manière, je vais le mettre public, là. Donc, vous voyez ce qui est inscrit en bas. Là. Donc, pour le bordereau de chèque 2012, les déboursés du mois de décembre, ça totalisait 13 chèques au montant de 21 476. Pour les déboursés du mois de décembre, pour les prélèvements automatisés, j'en avais 48 pour 442 272. Et les comptes à payer au 31 décembre, c'est approximativement, parce que je n'ai pas terminé de comptabiliser, environ 70 000 qui était payable le 15 janvier dernier. Est-ce que vous avez d'autres explications à donner en ce qui concerne les fournisseurs et les dépenses? Bien, s'il y en a qui ont des questions, je peux leur répondre. Si vous avez pris connaissance des documents, bien sûr. Là. Je ne sais pas comment vous fonctionnez d'habitude. Est-ce qu'il y a des conseillers qui auraient des questions par rapport à ça? Non. Non. Non? Parfait. Ça, c'est correct. Il est proposé toujours Mme Josée Levasseur. Oui. Est-ce que c'est accepté par les conseillers? Oui. Oui. Parfait. Donc, ce qu'on voit en bas, dans le fond, c'est les paiements par prélèvement préautorisés, là. Donc, on peut passer au point 7, les engagements des dépenses. Et autorisation de paiement pour le mois de décembre 2020. Il est proposé par et adopté à l'unanimité des conseillers présents d'autoriser le directeur général à engager les argents et les paiements pour le montant de 69,08 $. Madame Lagarnière, je vous laisse la parole. Oui, bien, pour décembre, j'avais un frais de déplacement pour Annie Métivier de 18,48 $. Ensuite, j'avais pour M. Matt 50,60 $. Parfait. Donc, il n'y a pas vraiment plus d'explications à donner là-dessus. Vous avez tous les frais de déplacement, dans le fond, qui figurent directement là, dans les comptes de dépenses. Parfait. Ça me prend un proposeur qui est J'en Jeannot fais la Baudin. Vous en faites proposition, Monsieur le maire suppléant. Est-ce qu'il est proposé par tous les autres conseillers? Oui. Oui. Merci. Autre point, autorisation de paiement des cartes de crédit pour le mois de décembre 2020. Considérant que le Conseil a pris connaissance des montants engagés sur les cartes de crédit de la municipalité, considérant que le Conseil est d'accord avec ces montants, il est proposé par et adopté à l'unanimité des conseillers présents d'autoriser le directeur général à effectuer le paiement des cartes de crédit au montant de 1 453,73 $. Voulez-vous proposer avant ou on donne les explications du relevé? On donne tout le temps les explications avant. OK. Madame Lagarnière, c'est à vous. Donc, pour M. Matt, le 23 $, ça c'est récurrent, c'est la plateforme mensuelle de Zoom. Ensuite, le deuxième montant, 175,83 $, c'est de l'encre pour Lise à la bibliothèque, pour son imprimante. 288, c'est marqué. Ah, c'est l'eau pour parfumer. Quand on a eu la fuite d'eau, on a acheté de l'eau en bouteille. Ensuite, 40 et 47, ça c'est un dîner pour le budget, c'est une séance de travail. Ensuite, 48 et 23, c'est Canadian Tower, c'est avec une réquisition, c'est un achat pour la patinoire. Il manquait des fils électriques puis des fiches. Ensuite, 258 et 288, c'est encore de l'eau pour la station. Quelqu'un a manqué avec le bris à la station de pompage. Et puis, 10 et 28, c'est une erreur de carte. Ça va être un remboursement. Ça a été déjà facturé à M. Matt. Parfait. J'avais toujours comme proposeur M. Bernard Paquette. Est-ce que c'est toujours le cas? Oui, je le propose toujours. Oui. Toujours accepté par les autres conseillers? Oui. Je crois qu'il y avait d'autres explications en bas dans le relevé. Il reste une carte. Il reste la carte, l'autre carte. Ah, Je vais juste désolé. monter un petit peu, s'il te plaît. Ouais, je vois le Costco là-dessus. Il n'y a pas de Costco dans le coin, à part Chicoutimi. Monte un petit peu, Ouais, Christelle, s'il te plaît. Oui. OK.
La deuxième carte, c'est celle qui est pour la municipalité. Dans le fond, 52 et 28, c'est un autre dîner de séance de budget. Ensuite, 29 et 89, pour la Chambre de commerce, c'est une formation que le maire a assistée. 91 et 98, c'est la formation que Mme Ayers a assistée. 16 et 6, c'est une réquisition pour un achat de lessive au garage pour faire le lavage des guenilles et des chines. Ensuite, 13 et 46, c'est l'achat de crème pour le bureau. 9 et 34 et 5 et 31, c'est des envois BSL pour les tests d'eau. Ensuite, 10 et 62, c'est un autre envoi BSL pour tests d'eau. Et puis 102 et 98, c'est le café qu'on se partage entre le conseil et le bureau ici. Costco, c'est quoi ça? Costco, Le café. Costco.ca, faites venir du café de Costco. Oui. Ah, c'est à Chicoutimi, ça. Il n'y en a pas en région de ça. non. C'est spécial. Tu peux changer de sorte de café. Bien, en fait, c'est que nous, on le commande en grosse quantité. C'est moins Donc, cher. ça nous revient moins cher de le commander en grosse quantité chez Costco que de faire affaire directement avec le fournisseur, exemple de Vanout, qui nous chargerait beaucoup plus cher juste pour le produit Vanout. Là. Tant qu'à prendre Costco, j'aime mieux ça que Walmart. Ils payent mieux Mais- les employés. Bon, merci beaucoup, Malheureusement. M. Corlan. Demande d'autorisation à la CPTAQ pour une utilisation à des fins autres que l'agriculture sur le lot 6 392 803. C'est le 600 granier. Considérant qu'une demande d'autorisation de lotissement, de morcellement et de nouvelle utilisation à des fins autres que l'agriculture sur un lot agricole à la CPTAQ a été formulée par M. Maxime Ruel afin d'autoriser le lotissement, le morcellement et une nouvelle utilisation à des fins autres que l'agriculture sur le lot 6 392 803, qui est le 600 granier. Considérant que le projet est conforme au règlement de zonage numéro 216-90 du village de Pointe-le-Bel, considérant qu'en vertu de l'article 62 de la loi sur la protection du territoire des activités agricoles du Québec, la municipalité de Pointe-le-Bel confirme que ce projet de lotissement répond aux critères exigés par la loi. Considérant qu'en vertu de l'article 58.2 de la loi sur la protection du territoire des activités agricoles du Québec, la dite municipalité confirme qu'aucun autre endroit n'est approprié et disponible pour la construction d'une résidence unifamiliale d'une entreprise agricole sur le territoire. Il est proposé par et adopté à l'unanimité des conseillers présents d'accepter la demande à la CPTAQ formulée par M. Maxime Ruel. Les considérants font partie intégrante de cette résolution. Il est toujours proposé par M. Bernard Paquette. Oui, toujours. Toujours accepté par les conseillers. Oui. Oui, monsieur. Oui, parce que c'est le propriétaire qui va s'occuper d'avoir l'autorisation du ministère de l'Agriculture. Parfait. Oui. Simplement pour vous dire, Monsieur le maire suppléant, que Mme Laganière a terminé avec nous, donc elle va quitter. Donc, merci beaucoup, Mme Laganière, pour vos explications. On se revoit à une prochaine séance au mois de février. Merci. Merci. Bonne soirée. Bonsoir. Bye-bye. On est rendu au point analyse de vulnérabilité puis de captage d'eau souterraine. Oui, parfait. 9.3. Considérant que la municipalité doit, en vertu de l'article 68 du règlement sur les prélèvements d'eau et leur protection, effectuer une analyse de vulnérabilité pour répondre aux exigences du MELCC. Considérant que la municipalité a reçu qu'une seule soumission, considérant que la Forest Nova Aqua offre des honoraires s'élevant à 22 460 avant taxe pour la modélisation numérique subventionnée en totalité par le PPASEP. Je vous ai marqué en parenthèse qu'est-ce que ça voulait dire. C'est un programme de protection accrue des sources d'eau potable. Considérant que la municipalité respecte sa politique sur la gestion contractuelle, le règlement 497-2020 en ce qui concerne l'octroi des contrats de gré à gré, il est proposé par le conseiller et adopté à l'unanimité des conseillers présents d'accepter la soumission de La Forest Nova Aqua Inc. pour un montant total de 22 460 avant taxe. Les considérants font partie intégrante de cette résolution. À titre informatif, c'est un nouveau règlement des affaires municipales
Ça le dit, c'est l'article 68 sur le prélèvement des eaux de protection. C'est une étude à faire, je crois, tous les 2 ans ou 3 ans. Je ne m'en rappelle plus, corrigez-moi, je me suis trompé. C'est la vérification à une certaine distance sur des puits de captage d'eau souterraine pour enlever tout danger possible à la contamination de ces puits d'eau-là. Donc, on est obligé de faire une étude maintenant à cause de l'article 68. Fait que c'est ça qui. C'est ça le surplus de. Merci, M. Promer. Merci L'explication. bien. C'est. C'est bien lu, M. Le Prouman, ça serait tous les 5 ans. 5 ans, OK. Oui, à tous les C'est 5 tout. ans, un rapport idéalement signé par un professionnel contenant les renseignements suivants. Parfait. Ben, merci beaucoup, Mme Levasseur. Il est toujours proposé par M. Jacques Ferland. Toujours, M. le Promer. Il est accepté par le reste des conseillers. Oui. Oui, M. Oui. Promer. En 9.4. Prochain point, annulation de la résolution 2020-12-131 concernant l'achat d'un nouvel automate avec le groupe Conseil TDA. Considérant que la municipalité doit se procurer un nouvel automate, considérant que le groupe Conseil TDA n'a pas les ressources nécessaires et ne peut nous fournir l'automate comme convenu, il est proposé par et adopté à l'unanimité des conseillers présents d'annuler la résolution 2020-12-131 pour l'achat d'un nouvel automate avec groupe Conseil TDA. Les considérants font partie intégrante de cette résolution. Si vous me permettez, Monsieur le maire suppléant, j'aimerais répondre. Probablement qu'il y a des personnes qui vont avoir des questions par rapport à ça, puisque nous avions déjà passé à une séance au mois de décembre une résolution. Le numéro de la résolution a été inscrit dedans concernant l'achat d'un nouvel automate avec groupe Conseil TDA. On s'attendait de pouvoir faire affaire avec eux, mais malheureusement, à la dernière minute, en revenant des fêtes, on a appris que Groupe Conseil TDA n'avait pas la personne ressource pour configurer adéquatement notre automate, donc n'avait pas commandé notre automate tel que convenu. Et la seule autre personne qui avait soumissionné était l'entreprise Boréal Électrique qu'on va voir apparaître sur une autre résolution. Donc, si vous vous posez la question concernant ça, c'est pourquoi, dans le fond, on n'a pas pu faire affaire avec TDA et on n'a pas eu plusieurs soumissionnaires, on n'en a eu que 2. Donc, la question ne se posait pas. Il fallait qu'on fasse affaire avec l'entreprise Boréal Électrique. Merci beaucoup. Est-ce qu'il est toujours proposé par M. Bernard Paquette? Oui, toujours. Merci. Est-ce que c'est accepté par le reste du conseil? Oui. Oui, M. Promer. Merci. Avec le lien avec ce que vous avez, l'information que vous nous avez donnée, octroi d'un contrat à l'entreprise Boréal Électrique Incorporée pour l'achat et l'installation d'un nouvel automate. Considérant que la municipalité a besoin d'un nouvel automate, considérant que la municipalité a reçu qu'une seule soumission, celle de Boréal Électrique Inc., considérant que la soumission s'élève à 20 811,57 avant taxes pour l'achat et l'installation du nouvel automate, considérant que la municipalité respecte sa politique de gestion contractuelle, règlement 497-2020, en ce qui concerne l'octroi des contrats de gré à gré, il est proposé par et adopté à l'unanimité des conseillers présents d'accepter la soumission de Boréal Électrique Inc. pour un montant de 20 811,57 avant taxes. Les considérants font partie intégrante de cette résolution. Toujours proposé par M. Bernard Paquette. Oui, toujours. Toujours unanimité des conseillers. Oui. M. Promer. Prochain point, soutien envers le projet de loi C-213, loi canadienne sur l'assurance médicaments. Attendu que les députés cherchent à obtenir l'appui des municipalités pour le projet de loi C-213 qui vise à établir un régime public et universel d'assurance médicaments fondé sur les mêmes principes que le régime public et universel de soins de santé du Canada, soit la gestion publique, l'intégralité, l'universalité, la transférabilité et l'accessibilité. Attendu qu'il est approprié d'appuyer la demande, il est proposé par et adopté à l'unanimité des conseillers présents et adopté pour soutenir le projet de loi C-213, loi édictant la loi canadienne sur l'assurance médicaments. Les considérants font partie intégrante de cette résolution. Toujours
proposé par M. Jacques Ferland, Toujours, Monsieur le Province. accepté par les autres conseillers. Oui. Oui, monsieur. Merci. Deuxième projet de règlement numéro 501-2020 modifiant le règlement de zonage numéro 461, tiré 2015 relativement aux normes applicables aux maisons mobiles. Considérant que la municipalité de Pointe-le-Bel est régie par le Code municipal et la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que le règlement de zonage numéro 461-2015 de Pointe-le-Bel est entré en vigueur le 4 août 2015, considérant que le Conseil municipal de Pointe-le-Bel a le pouvoir en vertu des articles 123 et suivants de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme d'amender son règlement de zonage, considérant que la municipalité est propriétaire des 2 parcs de maisons mobiles situés sur son territoire où elle loue les terrains aux propriétaires de maisons mobiles, ces derniers payant un loyer pour le terrain qu'ils utilisent, considérant que la municipalité a mandaté un arpenteur géomètre pour procéder à la subdivision des différents emplacements afin d'attribuer des numéros de lot distincts à chacun d'eux, considérant que les relevés sur le terrain révèlent plusieurs non-conformités avec le règlement de zonage, considérant que les terrains 6 au nord à partir de la 3e rue ainsi que certains terrains 6 au bout de la 4e rue se trouvent dans des secteurs de contraintes identifiés par le ministère des Transports. Considérant que des dérogations mineures ne peuvent être accordées dans les secteurs de contrainte en vertu de l'article 145.2 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Considérant que les normes applicables aux maisons mobiles doivent être ajustées afin de mieux refléter la réalité. Considérant qu'un avis de motion du présent règlement et qu'un premier projet de règlement a été donné à une séance ordinaire du Conseil de la municipalité de Pointe-le-Bel tenue le 16 novembre 2020. Considérant qu'une copie du présent règlement a été remise aux membres du Conseil au moins 2 jours ouvrables avant la présente séance, que tous les membres du Conseil déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. En conséquence, il est proposé par et adopté à l'unanimité des conseillers présents que le deuxième projet de règlement portant le numéro 501-2020 soit et est adopté. Ça me prend un proposeur. En fait, une proposition, monsieur Promaire. Est-ce que pour les autres, c'est accepté? Oui. Oui. Oui, Monsieur le Province. Oui. Parfait. 11.2. Oui. Deuxième projet de règlement 502-2020, modifiant le règlement de zonage 463-2015 relativement aux normes pour les emprises et la superficie de terrain dans le secteur des maisons mobiles. Considérant que la municipalité de Pointe-le-Bel est régie par le Code municipal et la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que le règlement de lotissement numéro 463-2015 de Pointe-le-Bel est entré en vigueur le 4 août 2015, considérant que le Conseil municipal de Pointe-le-Bel a le pouvoir en vertu des articles 123 et suivants de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme d'amender son règlement de lotissement, considérant que la municipalité est propriétaire des 2 parcs de maisons mobiles situés sur son territoire où elle loue les terrains aux propriétaires de maisons mobiles, ces derniers payant un loyer pour le terrain qu'ils utilisent, considérant que la municipalité a mandaté un arpenteur géomètre pour procéder à la subdivision des différents emplacements, considérant que les relevés sur le terrain révèlent des non-conformités avec le règlement de lotissement en regard des emprises et des dimensions, considérant que la présence de contraintes de sol rend impossible d'accorder des dérogations mineures pour les terrains 6 dans ces secteurs en vertu de l'article 145.2 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant qu'un avis de motion du présent règlement et qu'un premier projet de règlement a été donné à une séance ordinaire du Conseil de la municipalité de Pointe-le-Bel tenue le 16 novembre 2020, considérant qu'une copie du présent règlement a été remise aux membres du Conseil au moins 2 jours ouvrables avant la présente séance, que tous les membres du Conseil déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. En conséquence, il est proposé par et adopté à l'unanimité des conseillers présents que le deuxième projet de règlement portant le numéro 502-2020 soit et est adopté, lesquels décrètent et statuent ce qui suit. Ce bout de phrase-là, en réalité, ne devrait pas se retrouver directement dans la séance. On va l'apporter avec modification. Okay. Fait que ça me prend un proposeur. Je vais en faire la proposition. OK. Ça va être José Oui. Levasseur. C'est parfait, je suis en train de le noter. Est-ce que c'est accepté par les autres membres du Conseil? Oui. Oui, Oui, monsieur. Monsieur le maire. Oui. Autre point, embauche d'un opérateur en eau potable et égout.
Considérant que la municipalité a besoin d'un opérateur en eau potable et égouts, considérant que M. Martin Chrétien, employé surnuméraire de la municipalité, a été sélectionné, considérant que le conseil est d'accord pour effectuer l'embauche, il est proposé par le conseiller et adopté à l'unanimité des conseillers présents d'autoriser Mme Christelle Ayers, directrice adjointe, à procéder à l'embauche de M. Martin Chrétien en l'absence du directeur général. Les considérants font partie intégrante de cette résolution. Monsieur Jacques Forland, vous proposez toujours. Toujours, M. le Provost. Est-ce que c'est adopté à l'unanimité, pardon? Oui. 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 Pas de ma gueule. Résolution 2020-01-019, dépôt des intérêts pécuniaires. Considérant que tous les membres du Conseil doivent chaque année, dans les 60 jours de l'anniversaire de la proclamation de leurs élections, déposer une déclaration écrite mentionnant leurs intérêts pécuniaires, considérant que les membres du Conseil ont rempli leur formulaire de déclaration, il est proposé par le conseiller et adopté à l'unanimité des conseillers présents d'accepter le dépôt des intérêts pécuniaires des membres du Conseil. Les considérants font partie intégrante de cette résolution. Monsieur Cassista, vous proposez toujours. Oui, monsieur le maire. Monsieur le pro-maire. Est-ce que c'est adopté par les autres membres du Conseil? Oui. Oui. Oui, Oui. M. le Provost. Merci. Bon. Fermeture des affaires nouvelles. Désolée, là, c'est comme je vous disais, vu que c'est des gabarits pour le maire suppléant, il y a comme des petites lacunes dedans. Là. Il est marqué M. Jean-Claude Cassista, mais normalement, son nom ne devrait pas apparaître là. Je n'ai Non, aucune c'est idée pas. pourquoi son nom apparaît là. Il est marqué « Considérant que les affaires nouvelles ont été traitées et adoptées comme inscrits à l'ordre du jour, l'embauche d'un opérateur en eau potable et égouts, le dépôt des intérêts pécuniaires, il est proposé par et adopté à l'unanimité des conseillers présents de procéder à la fermeture des affaires nouvelles. » Le nom de M. Cassista devrait apparaître là. On va le corriger. C'est parfait. Réponse aux questions de la séance précédente, on l'a fait lors du mot du maire. Oui. Période de questions, on n'en a pas. Est-ce que les conseillers auraient des questions par rapport à la séance qu'on vient de donner? Non. Non? Oui, j'aurais une petite chose, moi, à dire. Oui? J'ai bien aimé Mme Laganière pour les comptes à payables, tout ça. Oui. J'aime bien ça, ça fait ce point-là. Ça va être de plus en plus fréquent. En fait, Mme Lagarnière, maintenant, pour toutes les nouvelles séances, va faire partie de nos séances, va donner l'explication. Évidemment, c'est sa première fois, donc soyez patients un petit peu. Là. C'est normal qu'au début, on ait peut-être des petites lacunes. Même moi, c'est la première fois là, que je dirige un peu la séance avec Monsieur le maire suppléant, et advenant le cas, ça va être le maire, Monsieur Normand Morin. Donc, je suis encore désolée, hein, vraiment, j'étais sûre d'être en partage d'écran, puis vu qu'il n'y a personne qui me l'a dit, moi, j'ai pris pour acquis que tout le monde le voyait. Donc, pour les citoyens, si vous avez des questions concernant les points que vous n'avez pas vu apparaître, écrivez-moi directement, puis je vais vous envoyer, dans le fond, les résolutions là, qui sont attachées à ça pour ceux, dans le fond, qui n'auraient pas vu les premières résolutions qu'on ne voyait pas en partage d'écran. On est rendu à la levée de la séance. Considérant que tous les points à l'ordre du jour ont dûment été traités, il est proposé par et adopté à l'unanimité des conseillers présents de procéder à la levée de la séance. Monsieur Jeannot-Baudin, est-ce que vous proposez toujours? Toujours, je propose toujours. Et est-ce que c'est accepté par les autres membres du Conseil? Oui. Oui, M. le Provost, en vous saluant. Puis, ce fut une excellente pratique, Mme Laganière. Tout a bien été. Ben, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Donc, on met fin à l'enregistrement à partir de maintenant. Parfait. Il n'y en a plus. Oui. Avais-tu vu Bonjour. mon message que je t'avais envoyé avec mon sel? Non, je n'ai pas vu le message. Non, je ne regarde pas mon cell pendant que je lis. Je t'avais envoyé qu'on n'avait pas le partage d'écran. Non, je n'ai pas reçu ton message. Colin. Est-ce que c'est normal que le piton enregistré soit encore là? Je l'ai arrêté pourtant.
Pause recording.